Bonjour, pour tout savoir et comprendre sur les différentes préparations de l'ongle, mais également sur tous les termes où l'on emploie le mot manucure, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Je vais vous expliquer tout ça en détail de façon à ce que les choses deviennent un petit peu plus claires pour vous. Donc pour commencer, je vais vous parler des petites choses rapides. Tout simplement le mot manucure, qui est déjà employé pour deux choses différentes quand on l'emploie tout seul. Ou on va l'utiliser simplement pour désigner un métier, qui va être celui de faire des poses d'ongles, qui peut être aussi de faire des soins. Mais en France, il faut savoir que la manucure, en soi, n'existe pas réellement. On va soit voir une esthéticienne, soit voir une prothésiste ongulaire. Donc dans le cas de l'esthéticienne pourra faire des poses d'ongles, mais pourra également faire des soins. Alors que la prothésiste ongulaire pourra faire des poses d'ongles. Donc les soins que propose l'esthéticienne, par exemple, ça va justement être le soin manucure. Donc ce mot tout seul désigne vraiment une prestation que peut proposer l'esthéticienne qui a donc un diplôme, contrairement à la prothésiste ongulaire qui n'a pas de diplôme d'État dans notre pays. Donc il ne faut pas tout confondre en fait. Donc l'esthéticienne, ce soin en fait, c'est un soin où vous allez faire un trempage des ongles, on va repousser vos cuticules, enlever les petites peaux mortes, on va également limer vos ongles, faire un gommage, un modelage. Donc, voyez, c'est vraiment un soin qui est complet, c'est vraiment une prestation. Et c'est pour ça que justement, j'explique à tous mes élèves qu'il ne faut pas utiliser le mot manucure tout seul, parce que pour moi, il désigne vraiment une prestation à part entière qui est pour moi réservée aux esthéticiennes. Donc, ensuite, on peut utiliser aussi le mot manucure associé à d'autres mots. Et là, on a vraiment beaucoup de choses à dire, puisque là, ça va concerner après tout ce qui va être sur les préparations de l'ongle. Donc, je commence tout simplement par vous préciser que toutes les informations que j'ai aujourd'hui sont soit dues à mon expérience, expérience professionnelle, personnelle, que j'ai pu faire pendant toutes ces années de pause. Donc, pour toutes celles qui se posent la question, hein, j'ai 48 ans, donc j'ai pas commencé hier à poser. En fait, ça date d'il y a très longtemps. J'étais vraiment toute jeune, adolescente, quand j'ai commencé à m'intéresser aux ongles. Et ensuite, les connaissances que j'ai aujourd'hui, je les ai grâce à des professionnels, que ce soit des professionnels de l'esthétique, que ce soit des professionnels aussi de la prothésie ongulaire, ou que ce soit des dermatologues ou dermatologues chirurgiens auxquels j'ai pu poser des questions de façon à justement prendre les bonnes décisions et savoir ce que moi je voulais faire, proposer en clientèle et surtout faire les meilleurs choix à mon avis, bien sûr. Donc, si vous avez après des questions plus poussées sur le sujet de la préparation, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si je peux y répondre, bien sûr, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour toutes celles qui se demandent où est-ce que je trouve mes infos, donc comme je vous l'ai dit, je peux poser des questions directement donc à des personnes qui sont dermatologues, donc des médecins. Mais je peux aussi les trouver dans mes lectures. Donc je vous ferai un jour une vidéo un petit peu plus détaillée sur par exemple mes livres préférés et que je vous conseille sur le sujet. Donc pour commencer, je vais vous parler de la préparation la plus simple qui est la préparation de base où on va tout simplement réaliser une préparation manuelle très simple. Donc c'est la préparation que l'on apprend dès nos débuts puisque c'est la plus douce et celle où il y a le moins de risques pour l'ongle, le contour de l'ongle et également notre matrice. Donc pour cette technique qui est simple, on utilise simplement un pouce-cuticule, des bâtonnets de buis, une lime. Certaines vont utiliser d'autres outils comme des blocs. Donc ça, en fait, c'est vraiment des choses qui vont être différentes selon les formateurs que vous irez voir, tout simplement. Donc après, il faut bien écouter les conseils du formateur, bien écouter par exemple au niveau du grain, de la lime, du bloc, bien respecter certaines petites choses de façon à éviter certains dégâts. Puisque même avec cette préparation simple de base,
on peut faire des dégâts si les choses ne sont pas bien choisies, si le matériel n'est pas bien choisi, mais également aussi, par exemple, notre matériel en métal, comme le pouce-cuticule, s'il n'est pas, entre chaque cliente, s'il ne suit pas un protocole d'hygiène correct, on peut aussi avoir des problèmes. Donc il faut bien respecter ce qu'on vous enseigne en formation de façon à éviter les soucis, même avec cette préparation de base. Donc ensuite, je vais vous parler des différentes techniques où on utilise la ponceuse parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Donc la première, la plus simple, eh bien la préparation ponceuse, où on va simplement faire la même chose que notre préparation manuelle, mais avec une ponceuse en utilisant soit des embouts diamants, soit des embouts emery. Donc c'est une technique personnellement que je n'utilise pas et que je n'enseigne pas, puisque cette technique, en fait, comme on fait des passages, on va dire, qui peuvent être de droite à gauche sur la plaque, c'est des grands mouvements sur notre plaque. Pour les débutants, je trouve qu'il y a trop de risques de surlimage, donc voilà pourquoi je ne l'enseigne pas. Et après, pour ce qui est moi de l'utiliser, je ne l'utilise pas tout simplement parce que je trouve les autres techniques que je vais vous parler ensuite beaucoup mieux. Donc ensuite, je vais vous parler de la préparation mécanique. Donc là, je vois déjà que vous vous dites, parce que la préparation mécanique et la préparation ponceuse, ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. La différence qu'il y a entre les deux, elle n'est pas énorme. C'est juste que la préparation mécanique, il y a vraiment une technique. On ne prend pas simplement un embout pour le passer sur notre contour et sur l'ongle. Non, on va vraiment employer des embouts de façon à préparer notre contour de façon douce, mais qu'il soit bien propre. Et notre plaque qui va être préparée de façon douce, sans agresser, tout simplement. Donc pour faire cette technique, il y a plein de méthodes, hein. Selon les formateurs que vous pouvez aller voir, les méthodes seront différentes. Il n'y a pas une méthode qui pour moi est meilleure que l'autre, puisque chacun peut avoir sa façon de travailler. Donc, selon les embouts que vous allez utiliser, il faut savoir qu'en fait, pour moi, les histoires d'embouts, c'est plus une question de confort. On pourra être plus à l'aise avec un type d'embout qu'un autre et une autre personne, ce sera le contraire. Mais du moment que l'embout peut être conçu pour réaliser ce que vous voulez faire, avec les conseils même de votre formateur, c'est encore mieux pour éviter les erreurs. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de contre-indication à changer l'embout, du moment qu'il est adéquat pour réaliser la technique que l'on a apprise, il n'y a pas de problème. Donc pour réaliser par exemple une préparation mécanique, le type d'embout que l'on va utiliser avec notre ponceuse, vous voyez, peut vraiment être à des formes différentes. Vous voyez là, je vous ai mis des exemples en photo pour vous montrer le type d'embout que l'on peut utiliser dans ce genre de préparation. Donc comme je vous ai dit, ça c'est une préparation qui est simple et normalement qui est rapide. Donc cette préparation, moi personnellement, je l'enseigne aux personnes qui viennent en formation de base. Elles ont donc je leur enseigne la préparation de base, donc manuelle, et je leur enseigne donc la préparation mécanique de façon qu'elles aient une première approche avec leur ponceuse pour éviter qu'elles tentent de le faire toutes seules chez elles. Je préfère justement leur enseigner au moins cette technique-là. Après, pour les autres techniques, forcément, on est obligé de revenir puisqu'il faut quand même déjà bien maîtriser les deux petites techniques que l'on voit pour moi en base. Donc ensuite, je vais vous parler des différentes préparations où il y a le mot manucure, puisqu'il y a beaucoup de termes et beaucoup d'entre vous sont perdus avec tous ces termes. Donc le premier, la manucure combinée. Donc c'est tout simple. Cette manucure-là désigne juste une préparation qui en fait combine plusieurs outils. Donc généralement il y a toujours la ponceuse dans le lot, mais on va pouvoir par exemple utiliser un bâtonnet de buis avec un petit bout d'emery pour par exemple gratter notre contour de plaque, ou on va pouvoir utiliser notre ponceuse avec des ciseaux. Voilà simplement ce que veut dire manucure combinée, c'est qu'on utilise plusieurs outils pour réaliser notre préparation. Donc pour ce qui est de l'utilisation des ciseaux, je pense que vous le savez tous maintenant, pour ceux qui me suivent sur les différents réseaux, je n'utilise pas de ciseaux puisque pour moi, en tant que prothésiste ongulaire, je n'ai pas à utiliser d'objets tranchants, donc je n'utilise jamais de ciseaux, que ce soit en clientèle ou que ce soit même dans mes formations.
tout ce que je fais et tout ce que j'enseigne, c'est vraiment que avec les outils que j'utilise en tant que prothésiste ongulaire, ce qui veut dire ma lime, ma ponceuse, mes pousses cuticules ou mes bâtonnets de buis, tout simplement. Donc je précise quand même que j'ai suivi des formations hein, pour utiliser les ciseaux, mais voilà, moi je préfère ne pas les utiliser de façon professionnelle dans mon métier, tout simplement. Donc ensuite, je vais vous parler de la manucure russe. Donc la manucure russe, c'est une technique de préparation très particulière. Il y a vraiment un protocole à suivre, un type d'embout à utiliser et surtout, je vous conseille de vous former pour vraiment faire cette technique parce que c'est vraiment une technique où la moindre erreur peut vraiment faire des dégâts. Donc, si vous désirez faire de la manucure russe à vos clientes, surtout formez-vous, c'est important. Donc, pour cette méthode, donc, si justement j'ai pu me faire un avis dessus, c'est comme je vous l'ai dit, j'ai bien fait des formations, c'est juste que j'ai décidé de ne pas l'utiliser, ni de l'enseigner, tout simplement, parce que, tout simplement, c'est mon avis, je n'aime pas cette méthode, je la trouve trop agressive, tout simplement. Donc en soi, la manucure russe, donc c'est donc une manucure où on va utiliser différents embouts. Donc là, je vous mets que quelques exemples hein, pour ne pas dévoiler ce que pourraient enseigner les formatrices qui proposent la formation manucure russe. On va utiliser différents embouts qui vont permettre de nettoyer notre contour, mais qui vont également permettre de soulever vraiment d'aller au niveau de notre ongle sur tout son contour, de façon vraiment enlever tous les petits résidus de peau. Certaines aiment bien cette technique parce que justement le fait qu'on travaille vraiment au niveau de la cuticule, elles peuvent arriver à gagner un petit peu de place pour poser leur matière, leur couleur sous cuticule, de façon à gagner quelques jours de plus avant le remplissage. Donc ça, c'est justement le genre de choses que moi, je n'aime pas. Puisque pour moi, je trouve que on a autour de notre ongle des barrières naturelles. On a donc notre éponychium, on a l'hyponychium qui est en dessous de notre ongle sous le bord libre, on a les paronychiums, voilà. Tout ça est conçu normalement pour créer une barrière protectrice et pour moi, on ne devrait pas y toucher de façon justement trop poussée. Donc certaines le font de façon vraiment douce et d'autres peuvent aller des fois trop loin et c'est là que je trouve que c'est dommage puisque c'est là qu'on peut avoir des dégâts. D'où le fait que je vous dis que si jamais vous voulez faire cette technique en clientèle, surtout formez-vous, ne le faites pas au hasard surtout. Donc voilà pour la manucure russe. Donc ensuite, on va avoir la manucure russe profonde. Donc là, c'est simple, hein, si vous avez écouté le terme. C'est tout simplement une manucure russe, mais qui est encore plus poussée. Donc forcément, puisque je ne suis pas pour la manucure russe, forcément, je ne suis pas pour non plus la manucure russe profonde, puisqu'elle est, comme le nom l'indique, encore plus profonde. Pour moi, justement, je trouve qu'il faut se donner des limites. Et là, c'est le genre de technique où je ne suis pas fan. C'est d'ailleurs pour ça là, que vous voyez aucune photo circuler, puisque même si j'ai fait des formations pour ces techniques-là, pour arriver à comprendre, parce que je ne me permettrai pas de parler de quelque chose sans pouvoir le comprendre, eh bien, c'est simple, je décide tout simplement de ne pas utiliser quelque chose que je trouve trop agressif. Donc même si sur le moment, on peut se dire que c'est joli, on gagne en place, c'est bien, moi, c'est sur le long terme où j'ai certaines réticences avec ces techniques-là, surtout avec, par exemple, une étude qui a été menée et qui, justement, sur la simple manucure russe, déjà, qui a montré quand même que ça pouvait vraiment avoir des conséquences après au niveau des ongles et de la matrice. Donc, personnellement, je préfère m'en tenir aux techniques les plus simples. Personnellement, je vais plutôt préférer ce qu'on appelle donc la macro-manicure. Donc la macro-manicure, en fait, on va utiliser aussi des embouts de ponceuse pour nettoyer notre contour, pour enlever les peaux sèches, mais on va le faire de façon plus douce, de façon, on va dire, à justement éviter de soulever nos barrières protectrices. Donc cette technique, comme je vous l'ai dit, avec des embouts de ponceuse, on fait le contour au niveau cuticule
et on fait au niveau de nos replis latéraux aussi, mais de façon plus douce. D'ailleurs, vous pouvez voir sur cette photo la macro manicure, ce que ça donne. Vous voyez bien que même si tout le contour est bien propre et net, en fait, c'est plus doux que la manucure russe. Donc le résultat que vous voyez là, ce n'est pas lors d'une première pause. La macro manucure, c'est qu'on va y aller tout doucement en douceur. Et en fait, au fur et à mesure des remplissages, tout doucement, on a obtenu ce résultat. Donc personnellement, voilà, je préfère plutôt utiliser des méthodes douces, de façon justement à éviter toute agression de l'ongle, puisque d'une personne à l'autre, des fois, on peut réagir de façon différente. L'ongle ne réagira pas toujours de la même façon selon les personnes. Donc voilà pourquoi justement, moi, je préfère la macro manucure, et que ça, c'est la technique par contre que j'enseigne, puisque je la trouve douce. Donc, bien sûr, que ce soit une technique ou une autre, je vous conseille fortement de vous former de façon à éviter tout souci, que ce soit pour vous ou que ce soit pour vos clientes. Donc, voilà pour toutes ces histoires de manucure et de préparation. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. De façon justement à mieux faire vos choix sur le type de formation ou de préparation que vous voulez apprendre, et comme ça aussi choisir mieux vers qui vous tournez selon le type de formation que vous voulez faire pour les prestations que vous voulez proposer à vos clientèles, tout simplement. Parce que c'est vrai que vous êtes énormément à être perdu avec tous ces termes. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, mais également vous aura aidé aussi sur les termes à utiliser ou à éviter, tout simplement. Donc comme toujours, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.